Salut la famille, aujourd'hui nous sommes aux États-Unis et nous allons parler de Derek Jackson. Qui est-il? C'est un motivateur en ligne spécialiste en relations compliquées, c'est-à-dire pour des problèmes de couple du genre infidélité, relations toxiques. Il faut généralement demander à la femme de quitter cette personne qui ne la respecte pas, laissant très peu d'espace à la réconciliation et au pardon ou encore à une seconde chance. Alors ce coach, entre guillemets, est dans l'industrie, ça fait à peu près 10 ans maintenant. D'où il tire ses revenus. En fait, c'est son travail, quoi. Il est spécialiste en relations compliquées. Ok. Alors, il faut dire que de nos jours, les motivateurs ou coachs gagnent leur argent derrière la manipulation et la naïveté de leur proie. Pour la plupart, ok? J'ai bien dit pour la plupart, allegedly. Derek Jackson se retrouve dans un scandale d'infidélité alors que plusieurs le prenaient pour exemple de moralité, de prototype de l'homme idéal, l'homme parfait, extérieurement comme intérieurement. Alors si vous ne l'avez pas encore vu, allez taper juste son nom sur Google et vous verrez des images de lui. Alors extérieurement, rien à dire, ok? Et en l'écoutant parler, on avait l'impression que même intérieurement, il était vraiment irréprochable, quoi. C'est également là qu'il y a un petit souci. Moi, je me dis toujours que, pourquoi les gens pensent que puisqu'on est docteur, on ne peut pas tomber malade, ok? Il peut bien parler de ces choses, même s'il ne les pratique pas. Alors, à qui devrons nous en prendre? À qui? Au fait, moi j'ai l'impression que c'est juste la manipulation. Il faut juste dire ce que vous voulez entendre. Donc c'est comme ça que moi je me suis toujours dit par rapport à ce phénomène très grandissant de coaching, de motivateur, à deux balles pour la plupart. Bref, ce n'est que mon avis et je le partage. Après, vous pourrez donner votre propre avis sur le sujet. Après qu'une de ses maîtresses ait dévoilé leurs ébats amoureux publiquement, celui-ci apparaîtra sur une vidéo il y a quelques jours accompagné de sa femme pour confirmer les faits. Alors là, coup de chapeau, il ne refuse pas, peut-être parce qu'il y avait déjà des évidences, ok? Il confirme, il l'accepte, disons que il avait déjà avoué cela à sa femme, donc they're cool, ok? They're cool, so c'est pas nouveau pour leur couple. Ils ont eu des problèmes à cause de cela qu'ils ont su surmonter. Voilà, et d'ailleurs, il y aurait un livre sur le marché à propos de cette phase très difficile qu'ils ont passé et surmonté ensemble. Au moins là, donc je salue son courage, parce qu'à mon avis, il faut du courage, ok, pour admettre son erreur, surtout aux yeux du monde entier. Seulement, on pouvait clairement voir que sa femme était très indisposée, même si on veut nous faire croire que c'était son idée de faire tout ceci passer en public et le dire comme ça en public, mais son body language c'était juste pathétique, donc c'était compliqué. Seulement la question que je me pose là maintenant, c'est que si il avait en présence de lui ou en face de lui quelqu'un avec la même situation, quel aurait été le conseil qu'il avait donné? Parce que lui apparemment sa femme lui a pardonné, mais qu'est-ce que lui aurait conseillé à ce couple dans ce contexte d'infidélité? Puisque dans la plupart des cas, ils ont l'habitude de dire que come on, move on, okay, move on to the next person because this person don't deserve you, blah 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 and stuff. So, donc on ne sait pas. Alors plusieurs pensent également qu'il a joué la carte d'un converti pour qu'il fasse un peu, pour qu'il attire la compassion sur lui, pour que les gens puissent
lui montrer sympathie et pardonner ses torts, ok? Donc, il n'y a pas qu'une seule maîtresse, il y en a eu une deuxième, une troisième. Dieu seul sait à combien elles ont été. Donc, voilà, c'est pas pour lui jeter des cailloux, ok? Nous avons tous quelque chose que peut-être nous faisons et que personne n'est au courant. Donc, il faut bien être indulgent, voilà. J'espère que vraiment ils vont régler leur situation vu qu'ils l'ont médiatisé. Et j'allais même oublier, il y en a de ceux qui pensent également que ça peut être une stratégie marketing vu qu'il y a un livre à ce sujet, mais que les ventes ne sont pas encore élevées. Alors ils viennent avec une mauvaise publicité, comme ça les gens seront curieux, ils vont aller chercher ce livre et comme ça ils feront un chiffre d'affaires. Vous savez que dans le monde actuel, surtout avec les médias, il n'y a rien pour rien et il y a de ces choses qu'on ne peut même pas douter. Donc voilà, c'est de ça que je voulais parler. Il y en a non, ça c'est un autre sujet, je préfère pas en parler aujourd'hui. Ok, donc comme ça, si vous ne me connaissiez pas, vous pouvez aller le rechercher sur Google si vous voulez avoir les updates, en savoir un peu plus sur l'affaire. Alors, quant à moi, je vous dis à plus tard.